les enquêtes se poursuivent en Europe contre ces réseaux djihadistes, à la fois concernant les attentats de Bruxelles et celui déjoué jeudi dernier en France. Nous sommes avec Nathalie Goulet, la sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête au Sénat sur ces réseaux djihadistes en France et en Europe. Bruxelles, Argenteuil, Rotterdam. Bonsoir madame. En fait, on s'aperçoit que pour les djihadistes, il n'y a pas de frontières. Bonsoir. Et que la lutte est européenne. Ah, ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, il va falloir sérieusement penser à harmoniser nos procédures. C'est-à-dire ? Puisque vous voyez bien que cette personne a été... par exemple, les délais de garde à vue, les fichiers... vous voyez bien que nos procédures ne sont pas unifiées et que quelqu'un qui est largement soupçonné peut, dans les conditions du droit, être local, relâché au bout de 24 heures sans plus d'informations. J'espère qu'on va bien le suivre parce que si jamais on trouve des informations le concernant un peu plus tard, il ne faudra pas le perdre. Vous voulez parler de Faisal Cheffout qui était présenté comme l'homme au chapeau, le troisième homme de l'attaque de l'aéroport qui a été relâché et ça vous inquiète ? Mais je pense qu'un délai de garde à vue pour le coup de 24 heures, c'est un peu court, surtout avec un long week-end comme le week-end de Pâques. Je ne suis pas très sûre que tous les services aient pu échanger à son sujet dans un délai aussi court. Et je pense que dans le climat qui est le nôtre aujourd'hui, un délai de garde à vue un peu plus long est quand même préférable. Je pense qu'il y a toutes nos procédures liées à l'état de droit, et ça c'est la grandeur de nos républiques. Mais en même temps, un délai de garde à vue de 24 heures me surprend en matière de terrorisme. Vraiment. Oui, mais alors comment faire pour harmoniser ces procédures pénales en Europe, en tout cas entre déjà la Belgique et la France ? Oh ben là, de toute façon, il y a des conseils des ministres de la justice européens. Je pense qu'il va falloir unifier ces réglementations sur des points. Vous savez, la justice, c'est un élément de souveraineté. Mais en même temps, on a une justice européenne, on a des tas de conventions, on a des réunions très régulières des ministres de la justice. Et je pense que ce sera vraiment le moment de régler un certain nombre de dispositifs. L'échange de données, la garde à vue me semblent des points tout à fait essentiels. Alors concernant l'autre enquête, celle sur l'attentat déjoué en France avec l'arrestation jeudi dernier de Reda Cricket en région parisienne, on s'aperçoit quand même que la collaboration entre les polices européennes fonctionne puisque on a retrouvé donc un numéro de portable chez Reda Cricket et on a informé nos collègues du Pays-Bas, la police néerlandaise, et ils ont pu arrêter le français à Rotterdam. Donc là ça a fonctionné. Écoutez, ça ne peut pas toujours ne pas fonctionner. Vous savez, il faut aussi que ça fonctionne et je crois que nos services travaillent ensemble. Les procédures, comme je vous l'ai dit, sont en cours d'amélioration et c'est vrai ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire que on va voir au fur et à mesure les échanges de fichiers se faire plus naturellement et le travail en commun se faire aussi plus naturellement parce que de toute façon c'est une nécessité, on a besoin de plus d'Europe dans cette matière. C'est une platitude exemplaire que de vous dire ça, mais il faut le rappeler vraiment. Alors, vous présidez la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre ces réseaux. Le ministre de la Ville a dit ce week-end qu'il y avait une centaine de quartiers en France qui présentaient des similitudes avec Molenbeek. Est-ce que vous pensez comme le ministre de la Ville, Patrick Caner ? Oui, alors... écoutez, je l'ai présidé parce que la commission a rendu son rapport et elle ne siège plus. Moi j'appelle ça des zones de non-droit. C'est-à-dire que c'est des zones en France où le droit ne s'exerce plus. Vous avez plein de zones où la police ne va pas, où les pompiers se font caillasser, où les médecins se font braquer, où les pharmacies ont des rideaux de fer. Et vous savez très bien que ça existe et je pense que c'est une hypocrisie insupportable que de se le cacher parce que c'est en rétablissant l'état de droit dans ces quartiers qu'on améliorera la sécurité pour tout le monde. Un mot sur le voyage de vos collègues députés français, les 5 députés français en Syrie, notamment Thierry Mariani qui sera avec nous tout à l'heure sur le plateau, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy qui a rencontré Bachar el-Assad. Vous auriez pu faire partie de la délégation ? Non.
Non, je vais vous dire pourquoi. Je fais partie de la vieille école. Pour moi, la France doit parler d'une seule voix. Et tant que la position officielle de la France c'est de ne pas parler à Bachar, moi je suis la position officielle parce que l'instrumentalisation, vous savez, la vision qu'on peut donner à l'extérieur, à l'étranger, où les gens ne maîtrisent pas forcément la séparation des pouvoirs, ça trouble la position de la France. Donc pour moi, la France doit parler d'une seule voix et c'est pas celle-là. Mais en même temps, la diplomatie parlementaire peut s'exercer. Mais moi, en toute hypothèse, j'y serais pas allée. J'y suis pas allée dans le passé. Je suis pas non plus allée voir Monsieur Poutine. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Je ne dis pas que mes collègues ont tort de le faire. Mais puisque vous me posez la question pour moi, encore une fois, je suis de la vieille école et pour moi, la France parle d'une seule voix. Merci Madame la sénatrice Nathalie Goulet, allez vous protéger du vent. Dans un instant, on va revenir sur le recul de Daesh en Syrie avec la chute de Palmyre qui a été récupérée par l'armée syrienne, et puis également en Irak, l'offensive des forces irakiennes contre la province de Mossoul. Nous serons justement en Irak avec notre envoyé spécial Julia Delage, à tout de suite.